Donc, quand quelqu'un bafoue notre constitution, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande de partir. Et quand tu ne veux pas partir, c'est la rue. Le débat est clos. Il bafoue notre constitution. Oui, la constitution. La question c'est que pourquoi reconnaître Ali Bongo? La France l'accepte ici parce qu'il est le président. Le monde le reçoit parce qu'il est président. Mais nous les Gabonais, on ne le reconnaît pas puisqu'il bafoue. Mais pourquoi vous le reconnaissez en tant que président? Puisque notre constitution dit qu'il n'est pas notre président parce que les preuves sont là. D'autres questions? J'ai une question à Marcel, donc aux camarades syndicalistes. Alors, on a appris que 60% du PIB gabonais sont contrôlés par les intérêts français. C'est moi qui l'ai dit. Oui, oui. Mais la question est pour le camarade. Vu que des multinationales françaises de premier ordre sont implantées chez vous et vu que vous faites état d'un mouvement social d'envergure, est-ce qu'il y a des contacts avec les syndicats français là-dedans et comment ils réagissent? Est-ce qu'ils sont frileux ou est-ce qu'il y a des contacts qui permettent d'avoir un soutien, un appui à des mouvements qui toucheraient par exemple par un mouvement de grève des fournisseurs ou même des implantations des filiales de ces boîtes-là? Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce que ça bloque ou est-ce qu'il y a des choses qui permettent d'avancer? On va peut-être répondre à ces premières questions et après on fait un dernier tour pour les si j'ai besoin. Ok. Le jeune homme rappelait la question, je commence à veiller là. Oui, c'est sur le profil des... Ah oui, il faut reconnaître que ceux qui tuent, ce ne sont pas des jeunes qui travaillent, hein. Ce sont des jeunes désœuvrés, donc qui acceptent facilement les propositions. C'est des jeunes dont l'âge varie entre 20 et 40 ans. Pour la simple raison qui sont au chômage, on leur propose ça, parfois de manière passagère, mais parfois c'est des membres actifs des réseaux qui ont des salaires à la fin du mois. Donc c'est entre 20 et 40 ans. Naturellement, on a déjà trouvé des gens qui ont plus de 50 ans qui font le mutuel, mais la plupart des réseaux sont des jeunes actifs parce qu'il faut maîtriser les victimes et ce n'est pas de n'importe qui. Le profil, c'est ça. Maintenant, il y avait notre. Religieuse, peut-être. Oui, les élèves pourraient parler, mais je crois quand même qu'il y a eu des marches. Hein, il y a eu des marches qui ont été organisées à Libreville par certaines autorités religieuses. Et Monseigneur Badivé s'est déjà prononcé là-dessus. En 2011, lorsque l'ACR a été lancée, la saison de lutte contre les crimes mutuels, il y a eu des religieux qui sont venus en appui. Moi, j'étais là ce jour-là. Mais sauf qu'elle ne s'exprime pas suffisamment. Parce qu'elle devait monter au créneau comme nous on le fait au niveau de la presse. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez parlé une seule fois que vous allez dire que c'est fini, non. C'est-à-dire que c'est un combat de longue haleine. Il faut chaque fois marteler et faire passer le message de Dieu qui consiste à dire que Jésus s'est sacrifié pour nous, il a versé son sang pour nous et qu'on n'a plus besoin de sacrifier son semblable pour ça. Ça va être de manière répétitive, mais malheureusement, on constate que beaucoup d'autorités religieuses ne réagissent pas. Peut-être que les élèves qui est plus proche d'eux peuvent donner des explications plus Au-delà des religions occidentales, il y a aussi des religions traditionnelles. Quelle est aussi la position des religions traditionnelles? Je vais d'abord dire que dans nos religions, le Bwiti, le Ndjembe, le Yirina, le Njobi et le reste, il n'y a pas de sacrifice humain. On ne sacrifie pas les gens dans nos rites traditionnels. Si on a dit crime rituel, là, ce n'est pas par rapport à nos rites. C'est parce qu'il y a une cérémoniale diabolique. de lever les forces cachées dans la victime. Ça vient, je n'ai pas envie de frustrer parce que nous sommes, il n'y a pas que les Gabonais là. Mais je vous dis ça, c'est des phénomènes importés. La plupart des cas, quand vous allez retrouver ceux qui officient des opérations rituelles là, des pêcheurs, il y a un marabout à côté. Et chez nous, on n'a pas de marabout, on a des gangas. Ce sont les marabouts, comme ça, qui viennent des marabouts. Moi, je ne suis pas africain, je n'ai pas besoin de frustrer. Mais en tout cas, tu ne feras pas un boutis là-dedans. Parce que dans le boutis, on ne dit pas les tuer. C'est même interdit. Ah, monsieur les Michos, vous savez, je vais vous choquer tout à l'heure.
Vous savez qu'il y a un ministre qui est mort au Gabon parce qu'il est initié au Bouti, il a été initié au Bouti. Oui. Et il a sacrifié les pieds. Oui. C'est qui? Et le diable, je connais. C'était docteur et ministre de la Santé. l'a poursuivi. Claire de Et ça l'a rattrapé. Il était médecin. Il est venu jusqu'en France ici. Rappelez son nom. Je n'ai pas besoin de citer, il est mort. Mais Et non, c'est monsieur qui est mort. Brenda. Parce qu'il avait entré au règle de notre tradition. Donc dans notre tradition, on ne tue pas. Ils appellent ça les pièces détachées. Rapidement sur l'attitude des religieux. Bref, les religieux ne sont pas assez. Il y a quand même eu des conférences épiscopales et plus récentes qui ont condamné la question des crimes. Vous ne m'entendez pas? Je veux voir sur la question sur l'attitude des religieux. Je crois qu'il y a eu les dernières conférences épiscopales où le phénomène a été condamné. Et maintenant, il y a des réactions, si vous voulez, individuelles de beaucoup de prêtres. Moi, j'ai assisté à beaucoup d'offices dans différentes paroisses où les prêtres appellent chien, chien et chat, chat. C'est qu'on s'est compris. Il y a des prêtres qui condamnent ouvertement, qui disent que on ne peut pas continuer de bafouer la vie humaine de la manière dont c'est en train de se faire au Gabon. Il faut quand même dire que il y a eu quand même une association il y a un an, c'est en 2013, il y a 2 ans, où l'église protestante, l'église catholique et les musulmans sont retrouvés pour condamner le phénomène. C'était d'abord les femmes de ces différentes églises, et ensuite, bon, ça s'est quand même répandu au niveau des autorités de ces différentes églises-là. Bon, ça c'est pour la question. Je voulais rapidement, donc l'église, c'est vrai, comme Jonas a dit, elle n'est pas assez active. On voudrait l'entendre parce que la mission du prêtre, c'est de veiller au respect et à la dignité de l'homme, au respect de la vie. Et donc, en permanence, les plus virulents dans cette affaire devraient être eux. Pas seulement dans les dénonciations pendant des homélies, mais dans une action concrète et une action ouverte et une action qui entraînerait réellement les Gabonais vers la condamnation de ce phénomène. Je suis d'accord avec lui que là, l'Église, les églises, de façon globale, sont timorées là-dessus. Sur la question de Marie, à propos de la reconnaissance d'Ali Bongo, en réalité, cette reconnaissance est institutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui a reconnu Ali Bongo, qui a déclaré qu'Ali Bongo est président de la République. Le problème est resté, on connaît ce qui s'est passé aux élections, mais du moment aussi où la communauté internationale le reçoit, ça signifie qu'il y a une reconnaissance de facto. On n'y peut rien contre ça. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a eu d'autres problèmes entre-temps. Il y a eu que Pierre Péan qui a fait une enquête monumentale. Avant Pierre Péan, il y avait déjà, parce que la France ne sait pas. Bien entendu. Voilà, il n'y a pas que Pierre Péan. Avant Pierre Péan. Je dis que là, on a un document sur lequel on peut commencer à discuter, sur lequel on peut poser des questions, et ça n'a pas manqué parce qu'après, l'opposition et d'autres Gabonais organisés ont décidé de porter plainte pour regarder la nature du document de naissance qu'il avait donné. Effectivement, il y a l'article 10 que vous avez évoqué, qui, à mon avis, est fondamental. Okay? Et quand on parle il est fondamental parce que M. Ali Bongo doit répondre sur la nature, déjà sur la nature de son acte de naissance, on voit s'il tombe sur le coup de cet article 10. Okay? Mais sinon, quand on dit Ali Bongo président, parce que la réalité aussi c'est là. C'est-à-dire que malgré nos engagements, malgré nos refus de le reconnaître, etc., malgré nos refus d'accepter cet homme à la tête de notre État, il y a la réalité objective. La réalité objective dit que ce monsieur, jusqu'à preuve de contraire, est le président de la République gabonaise. Maintenant, le reste, ça fait partie de nos positionnements, de nos combats, etc. Okay? Donc c'est ce que je voulais par rapport à ça. Mais sinon, il y a des problèmes sérieux, il y a des problèmes qui sont relatifs effectivement au respect de la loi. Parce que la plainte qui a été déposée, elle reste entière, elle reste pendante, et il n'y a pas un mécanisme aujourd'hui qui fait que
on motive la justice à se prononcer sur cette plainte-là. Tout est verrouillé parce que, bon, il y a une sorte de déification, je dirais, de la fonction présidentielle dans nos États africains. C'est malheureusement ça aussi le problème. Sinon, bon, on espère qu'on va arriver à quelque chose, mais rassurez-vous, je ne pense pas que ceux qui sont concernés directement par l'élection de 2016, c'est-à-dire les Gabonais d'abord, et les autres composants de l'opposition après, je ne crois pas qu'ils iraient à une élection si les institutions ne sont pas ordonnées. On ne peut pas aller aux élections avec les institutions que nous avons aujourd'hui. Je pense que c'est aussi la préoccupation de... Je t'avais mon camarade. Ouais.